Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment fabriquer et créer vos propres glow sticks de différentes couleurs à l'aide de composés qui peuvent être synthétisés par des élèves en laboratoire. Pour cette vidéo, nous allons utiliser les composés que nous aurons nous-mêmes synthétisés en laboratoire. Toutefois, avant de commencer, il faut savoir qu'il s'agit d'un projet de synthèse complexe et il faut donc effectuer toutes les manipulations en laboratoire et non à la maison. Puisque nous avons nous-mêmes synthétisé les composés, il est important de toujours travailler sous une hotte, due à l'utilisation de produits volatiles, inflammables et toxiques. Malgré une conception audacieuse, notre objectif premier est de démontrer la réussite de notre projet et d'offrir la possibilité de créer nos propres bâtons lumineux. Sur notre table de travail, ici, on retrouve les principales composantes nécessaires à l'émission de lumière de nos glow sticks. Ici, on a nos 4 différents fluorophores, donc nos colorants fluorescents qui nous permettront de donner de la couleur à nos bâtons lumineux. Comme premier colorant, ici, on a le 9,10 bisphényl éthinyl anthracène qui émettra une couleur verte. Ici, comme on peut voir, on a des cristaux de couleur à la limite kaki, mais lorsqu'il se dissout, va quand même donner une belle couleur verte à nos glow sticks. Comme deuxième colorant, nous avons ici notre vibrène. C'est sûr qu'en laboratoire, tout ne peut aller comme prévu. Donc, la majorité de notre produit obtenu avait une consistance de cire, qui est bien loin du résultat escompté. En effet, on voulait obtenir des jolis cristaux de couleur rouge, mais après 3 tentatives de synthèse, on peut quand même dire que notre synthèse s'est bien passée parce qu'on a obtenu des cristaux de couleur orange qui vont quand même émettre de la lumière de couleur jaune. Comme troisième colorant, les cristaux du 9,10 diphényl anthracène, légèrement beige, vont quand même donner une belle couleur bleutée mauve à nos glow sticks. C'est d'ailleurs cette synthèse-là qui a obtenu le plus grand taux de rendement, car on a obtenu la plus grande quantité de produits au final. Comme dernier colorant, on a notre rouge, qui est notre rhodamine B, qui malgré les apparences donnera une belle couleur rouge à nos bâtons lumineux. Alors pour débuter la réaction de nos glow sticks, on commence ici avec du diéthylphthalate, qui est à privilégier car c'est un solvant adapté à de nombreuses molécules organiques. C'est pourquoi on l'utilise comme base pour notre solution et non de l'eau. On ajoute ensuite à notre diéthylphthalate une quantité d'acétate de sodium, un agent basique puisque la réaction se produisant dans les bâtons lumineux est favorisée par un milieu basique. Ensuite, ce qu'on va rajouter, ça va être notre colorant. Ici, on va utiliser le bleu. On va rajouter le bleu ici. On va donner un petit shake. Après l'ajout des cristaux de notre colorant bleu, on peut voir que notre mélange n'a pas pris de couleur spécifique, donc c'est resté transparent. Pour finir, ce qu'on va rajouter à cette solution-là, ça va être notre TCPO, qui est le responsable de l'émission de la lumière lorsqu'il va faire une réaction de chimioluminescence avec le peroxyde. Donc, c'est ce qui va permettre au glow stick de marcher parce qu'il va procurer l'énergie chimique nécessaire pour générer de la lumière en contact avec un des colorants fluorescents, donc dans notre cas, notre fluorescent bleu. Pour faire une petite parenthèse, au cours de l'expérience, la lumière qui est observée est plus précisément un phénomène de chimioluminescence, puisque le mode d'excitation des électrons est de nature chimique. Ce que je veux dire par là, c'est que le phénomène de chimioluminescence est celui par lequel certaines molécules vont être amenées à une état excité, donc instable, puis retourner à leur état fondamental tout en libérant une partie de leur énergie sous forme de lumière. Donc, ce qui se passe en gros, c'est qu'en rentrant en contact avec le peroxyde, le TCPO va se décomposer et transmettre de l'énergie à un électron du colorant, ce qui va l'amener à un état plus excité. Alors, puisqu'il n'est pas dans son état normal, il va décider de retourner à son état d'énergie stable. C'est là qu'il va avoir une libération de lumière, donc un photon, comme on peut voir sur mon schéma. Alors voilà ce qui explique en gros le concept de chimioluminescence qui se produit dans nos bâtons lumineux. Alors on est prêt, il reste juste à rajouter le peroxyde 30%. Donc ça va réagir avec notre TCPO et les décomposer, ce qui va donner l'énergie nécessaire au colorant pour qu'il émette de la lumière. Voilà. Et voilà, on a notre bâton lumineux bleu.
Maintenant, pour créer nos propres bâtons lumineux, nous aurons besoin d'un tube de plastique flexible, de pinces pour sceller les extrémités et d'une fiole de verre qu'on aura fabriquée en scellant avec un brûleur Bunsen les extrémités d'une pipette pasteur. Dans nos glow sticks, la fiole de verre contiendra le peroxyde et la cavité du tube de plastique contiendra le colorant, le TCPO, l'acétate de sodium et le diéthylphthalate. Et voilà, vous avez maintenant un glow stick. Donc pour démarrer la réaction, il suffit de briser la fiole de verre en effectuant une flexion du tube, d'où le craquement que l'on entend dans les glow sticks. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire vos propres bâtons lumineux, vos propres glow sticks. Et voilà, notre glow stick de couleur verte.